Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous voici de nouveau pour vous informer de l'évolution de la situation sécuritaire sur notre continent. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Depuis le début de l'année 2025, les affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC, et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, se sont intensifiés, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces combats ont entraîné des déplacements massifs de population et des pertes humaines importantes. Rutshuru, 17 octobre 2025, les patriotes Wazalendo repoussent les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Des affrontements violents se déroulent actuellement dans les localités de Bitsi et Machango, en territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Les patriotes Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Après plusieurs heures de combats intenses, les Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de Bitsi, repoussant les rebelles du M23 RDF vers le sud-est, notamment vers la zone de Muhongozi. La pression continue sur les positions rebelles à Kashavu et Lulere. Des Wazalendo se sont déplacés depuis Uvira vers Mwenga dans le sud Kivu pour recevoir une formation tactique visant à renforcer leurs capacités face aux attaques des rebelles du M23. Ce groupe, commandé par un chef s'étant autoproclamé Nyerere Bunana, vit depuis plusieurs années en forêt et cherche à s'organiser militairement. Ils ont commencé il y a une semaine. Ces Wazalendo quittant leur camp de base autour de Uvira avec armes, vivres et matériel de survie pour plusieurs jours. Ils avancent à travers des pistes rurales, traversant des zones montagneuses et forestières. Leur destination est Mwenga, un lieu tenu secret pour des exercices tactiques et des manœuvres de terrain. La formation annoncée comprend des entraînements de déplacement de nuit, de camouflage, d'embuscade, de défense de position et de coordination entre unités. Plusieurs officiers expérimentés doivent superviser ces sessions. L'accent est mis sur la discipline, la cohésion interne, la résistance aux conditions difficiles et la capacité à réagir rapidement en cas d'attaque. Pour les populations locales, ce mouvement suscite de l'espoir. Beaucoup attendent que cette préparation permette de réduire les attaques dans les villages, de sécuriser les routes et de protéger les habitants contre toute menace des rebelles RDF Twirwaneho. D'autres craignent que des combats éclatent à proximité des zones habitées, provoquant des pertes civiles ou des déplacements de population. Le défi pour ces combattants sera de rester organisés, disciplinés et de disposer d'un soutien logistique suffisant. Ravitaillement, appui médical, cadre de commandement stable. Leur action dépendra également de la réaction des rebelles du M23 et des autorités de la province. Hao ni wanajeshi wa jemadari Nyerere Bunana ambao wametoka ndani ya Uvira na kujelekeza uko kwenye tarafa la Mwenga katika hali ya kwenda kufanya mafunzo ya kijeshi ili kuweza kukinga nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi hao wa kundi la IPLC yake General Major Nyerere Bunana wanaendelea kupata mafunzo ya zaidi na yenye ufundi katika hali ya kuweza kufahamu namna gani wanaweza wakapambana na adui wakati nchi yao inakuwa ikivamiwa, kwa wakati ambao nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikishuhudia vita mara kwa mara. Ukiona hao mkiwemo wanawake, wanaume pamoja na vijana kama mabinti, wote wanaendelea kupata mafunzo hayo ili kwamba wapate kuongeza nguvu katika jeshi lake jemadari Nyerere Bunana. Wametoka ndani ya tarafa la Uvira, bondeni mwa mto Ruzizi
na eneo nyingi za Uvira katika hali ya kwenda kufanya mafunzo huko kwenye tarafa la Mwenga ili kuweza kupata mafunzo zaidi na yenye uhakika na nguvu zaidi ili kuweza kupambana na adui wa M23. Mafunzo hayo ambayo yanakuwa kiendesha na wataalamu wanaohusika na masuala ya kufunza wanajeshi hawa wameweza kuletwa ili kumradi kuweza kuwafunza wanajeshi hawa wa kundi la General Nyerere Bunana. Mafunzo hayo yameanzishwa baada tu ya wiki moja kuonekana kwake General Nyerere Bunana baada ya kufanya miaka kadhaa porini akiwa katika hali ya kuweza kutetea nchi yake ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi hao unakuwa kiwaona hapo ni wale ambao wanakuwa wakifanya mafunzo hiyo kwenye tarafa hilo la Mwenga baada ya wao kutoka huku ndani ya tarafa la Uvira na kuelekea huko maeneo ya Kilungutu ili kuendelea kuhakikisha kufanya harakati hizo ambazo zinakuwa katika hali ya kuweza kusaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le moment des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut faire la nette démarcation entre ceux qui relèvent du politicien et ceux qui relèvent de la construction. C'est ce que je fustigeais tout à l'heure, que de voir des leaders, certains leaders politiques qui mettent des moyens, y compris pour combattre la stratégie que porte le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour repositionner le pays dans un contexte de crise que nous connaissons. Et je pense que les assises que nous avons tenues à Washington est un bel exemple. Tout à l'heure, la Première ministre a passé notamment sa matinée à recevoir de groupes des femmes congolaises qui travaillent dans divers secteurs ici à Washington, qui se disent prêts à nous accompagner, y compris dans le travail de narratif, de la perception, pour que notre pays cesse d'être perçu comme ces pays où il n'y a que des guerres, pour que notre pays cesse d'être perçu comme ces pays corrompus, parce qu'au sujet de la corruption, il y a évidemment d'énormes efforts que nous faisons. Monsieur Djodumbi le disait tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde fait attention, que pour la première fois, nous avons réussi 6 revues successives du Fonds monétaire international. Ça veut dire que nous avons des critères quantitatifs et qualitatifs de comment nous gérons. Et si le pays était aussi corrompu que d'autres en parlent, je ne suis pas sûr que nous atteindrons ces programmes et que nous aurons autant mobilisé à la fois des appuis budgétaires, mais aussi le portefeuille d'investissement de la Banque mondiale. Donc cessons de nous faire harakiri et nous tous approprions-nous de notre pays et assurons-nous que nous contribuons au-delà de ceux qui sont en responsabilité à construire une nation forte en Afrique centrale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.